Comment effectuer une acquisition en Allemagne en 2023? Dans cette vidéo, je te parle des étapes importantes à suivre pour pouvoir réaliser son rêve d'investissement immobilier malgré le contexte actuel que nous connaissons tous. Car en cette année 2023, n'achète pas un immobilier en Allemagne qui veut, mais qui peut. Salut à toi et bienvenue sur Immogizer. Moi, c'est Séverin Papou. Je suis investisseur immobilier en Allemagne depuis près de 10 ans. Et sur cette chaîne, on parle naturellement d'investissement immobilier, des mécanismes, des astuces, des stratégies très pratiques pour pouvoir se bâtir en quelque temps de manière soft et intelligente un patrimoine immobilier conséquent dans ce pays. Ce patrimoine qui pourra servir plus tard à s'assurer un avenir pour la retraite, parce que un jour, on verra la retraite, ou bien aussi assurer un avenir à ses enfants, ou même de pouvoir dégager des capitaux importants pour pouvoir réaliser son rêve dans son pays d'origine, sans avoir besoin de s'embourber dans des crédits de consommation ou de se serrer la ceinture, comme je vois souvent dans la communauté. Alors, si toi aussi, tu es intéressé, tu voudrais te bâtir un patrimoine dans ce pays, je t'encourage à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et parlant de l'investissement immobilier, je profite d'une visite que je fais régulièrement dans les chantiers comme celui-ci pour faire cette vidéo. C'est une maison des années 1950 que mon équipe et moi avons entrepris de retaper complètement. Les travaux tirent déjà à la fin. Il y a des vidéos, une série de vidéos qui sortiront là-dessus sur ce chantier pour faire voir à quoi ça ressemble. Parce que pour moi, l'immobilier, c'est sur le terrain que ça se joue et non assis dans son canapé derrière son écran à tracer les courbes de l'équation de l'investissement immobilier. Revenons maintenant sur le thème du jour. Comment réaliser sa première acquisition en Allemagne en cette année 2023? Pourquoi principalement l'année 2023? Parce que le contexte cette année est autre que les années antérieures. Avant, il était très facile de pouvoir acquérir un immobilier en Allemagne. Il ne fallait pas trop chercher de midi à 14 heures. Il ne fallait même pas avoir une expérience. Tout ce que vous touchiez, l'immobilier, c'était vraiment le boom. Vous touchez n'importe quel immobilier que vous achetez, vous pouvez être sûr, vous aurez fait une bonne affaire. Mais cette année, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Dans quel contexte sommes-nous? Parlons maintenant des changements qui ont été opérés entre 2021, fin 2021, qui ont commencé à s'opérer et particulièrement l'année 2022 et dont les effets se font ressentir cette année 2023 qui rend l'acquisition d'un immobilier en Allemagne, je dirais pas difficile, mais un peu plus professionnel. Le marché de l'immobilier s'est vraiment professionnalisé. Quels événements donc ont rendu cette année un peu plus professionnelle? Le premier facteur, c'est l'explosion des taux d'intérêt que nous avons connus. On n'a jamais vu une explosion pareille. Quand on regarde en fin 2021, on était à des taux d'intérêt maximum 1%. Et là, l'année 2022, ça a commencé, l'explosion a commencé et ça a continué à grimper. Jusqu'à actuellement, en 2023, on est en moyenne 4 ou 5%, à peu près 4 ou 5%, suivant votre bonité, votre credit scoring. Donc, les taux d'intérêt ont explosé, une explosion pareille, on n'avait jamais vu cela. À cela, s'est ajouté encore l'inflation galopante et tout ça sont liés à quoi? À la guerre en Ukraine que nous avons connue parce que dès février 2022 où la guerre a commencé, on a vu tout ça est parti. L'inflation qui va en haut, les taux d'intérêt qui ne font qu'augmenter. Donc, ces deux facteurs font que cette année, c'est encore beaucoup plus difficile et les banques réagissent vraiment à cela, à ce changement, en augmentant, en faisant un peu les conditions d'accès pour pouvoir avoir le crédit, ils ont été vraiment très vissés. L'inflation, le gouvernement a pris des mesures en place déjà dès fin de l'année dernière pour qu'on ne ressente pas assez. Mais ces mesures, moi je dis, ça a juste calmé, mais ça n'a pas résolu le problème. Et les effets de cette inflation se font ressentir cette année. Donc voilà pourquoi, pour les banques, pour avoir un crédit cette année, vraiment, il faut montrer patte blanche. Il faut vraiment avoir une bonne hygiène de vie financière, une bonne santé financière
pour que la banque puisse vous accorder un crédit. À cette inflation galopante et ces taux d'intérêt qui ont explosé, est venu aussi s'ajouter le flot de réfugiés qui, en fait, sont venus mettre encore le marché de l'immobilier en Allemagne vraiment sous tension, quoi. Avant, on n'avait même pas déjà assez d'immobilier. Le gouvernement nous avait promis 400 000 logements chaque année. D'après les statistiques en 2022, on avait juste peut-être 280 000 maximum, 300 000. Quoi. Cette année 2023, on ne pourra pas atteindre tous ces objectifs. Donc, ce flot de réfugiés est venu déjà ajouter encore de la pression sur un marché qui était déjà vraiment sous tension. Et tous ces facteurs ont conduit à un changement vraiment très grave dans le marché de l'immobilier. Des stratégies, des concepts qui fonctionnaient avant ne fonctionnent plus cette année. Je causais dernièrement avec mon banquier, il me faisait part des Neubau, les nouvelles constructions. Il te dit quand un entrepreneur, les promoteurs immobiliers, un entrepreneur arrive et dit, écoute, j'ai besoin d'un crédit pour pouvoir mettre un immeuble, faire des appartements et après que je vais vendre. Les banques, elles sont réticentes à ça, elles ne veulent plus financer parce que le marché, le business des Neubau, des nouvelles constructions, s'est effondré. Avec le taux d'intérêt qui a explosé, ça a conduit à l'effondrement de ce Neubau, de ce marché de nouvelles constructions. Parce qu'il faut se rendre compte, à l'évidence, les nouvelles constructions maintenant, avec tout ce que les normes en matière d'écologie qu'on attend de ceux qui veulent construire maintenant, c'est très élevé. Et donc, ça veut dire que les prix aussi sont naturellement élevés. Or, quand les prix sont élevés et on a des taux d'intérêt qui sont très élevés, beaucoup de gens ne peuvent plus se permettre ces nouvelles constructions. Alors, ils se disent, écoute, je ne prends plus. Donc, les promoteurs immobiliers sont vraiment sous pression. En plus de cela, s'ajoute aussi le fait qu'à cause de l'inflation et aussi de la guerre en Ukraine, on a toute cette logistique qui a été vraiment troublée. Donc, on n'a plus l'approvisionnement en matériaux de construction est devenu difficile et c'est hyper cher. Donc, toi qui veux investir dans l'immobilier actuellement, moi, je te dirais, de tout ce qui est Neubau, nouvelle construction, je te le dis en allemand, finger weg, donc c'est-à-dire, laisse les mains de cela, n'investis pas là-dedans. Si tu as déjà eu à acheter, si tu as acheté par le passé, un immobilier, une nouvelle construction, c'est en train d'être construit. Ça, ok, tu restes dedans, tu l'as déjà fait. Mais si toi, tu veux te lancer maintenant, aller là-bas dedans, aller investir là, ce serait un danger parce qu'il faut s'attendre à ce que beaucoup tombent en faillite. Le deuxième business aussi qui ne fonctionne plus actuellement dans l'immobilier, c'est le fix and flip. Mais pas le fix and flip comme vous connaissez, le fix and flip, mais sans le fixe. Vous savez, moi, je suis un adepte de la stratégie de fix and flip. Mais moi, j'ai autour de moi et dans mon groupe d'investisseurs, jusqu'à l'année dernière 2021, j'avais beaucoup d'investisseurs. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Des Allemands. Ils te disent, on fait du fix and flip, mais sans faire du fixe. C'est-à-dire, on prend une maison, une vieille maison, on rénove, c'est même pas rénover, on badigeonne seulement un peu de peinture, de chaud là-dessus. Et après, on revend à un prix très élevé. On fait du cash money, bang. Ouais, ça fonctionnait là, mais maintenant, ça ne fonctionne plus parce que quand un client doit payer 4% de taux d'intérêt, il réfléchit autrement que quand il devait payer 1% de taux d'intérêt. Et aussi, la banque qui va le financer un peu regardante un peu sur ce genre d'objet parce que la banque ne veut pas de lui, se demande, mais qu'est-ce que tu achètes, c'est comment, c'est bien rénové ou pas. Et donc, ce genre de business, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Un autre business qui ne fonctionne plus et que j'ai très souvent vu au sein de la communauté ces dernières années, c'était un peu le concept, on te dit, j'appelle ça l'effet trips immobilier. Dans les immobiliers, il y a quelqu'un qui vous vend un immobilier, il vous dit, tu achètes, on a rénové, il connaît un entrepreneur, un promoteur immobilier qui a rénové complètement, tu achètes et puis on te fait clé en main avec full option, on s'occupe du locataire, tu n'as besoin de rien faire, tu te couches seulement. Et puis, l'agent t'est viré, on s'occupe de tout là. Bon, la rentabilité, on n'en parle pas. Donc, ce concept, déjà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je peux vous dire, ce concept, c'est mort, ça ne fonctionne plus. Moi, je suis déjà très critique envers ce genre de système, de stratégie. Mais bon, comme l'argent était très moins cher dehors, tout le monde faisait comme il pouvait. Et tout ça a changé. C'est l'avantage aussi de cette crise parce que cette crise nous a montré celui qui investit, continue à investir en Allemagne actuellement, a vraiment maîtrisé ses leçons. Donc, si toi aussi, tu veux investir cette année, il est important que tu fasses attention à certains points. Et donc maintenant, je vais te livrer les étapes nécessaires que tu dois suivre
pour pouvoir investir avec succès dans ce pays et ne pas refaire les mêmes choses, les mêmes stratégies qui ne fonctionnent plus et qui sont actuellement out et qui pourront te coûter beaucoup d'argent. La toute première étape, forme-toi. Forme-toi. On pense généralement beaucoup à l'immeuble qu'on veut acheter. Bon, j'ai jamais compris ce truc dans la communauté. On veut l'immeuble, comme si celui qui n'achetait pas l'immeuble n'était pas un être humain. Donc, on pense beaucoup à l'immeuble ou au paquet d'appartements, le paquet d'appartements qu'on veut acheter. Mais on oublie très souvent la formation. Pourtant, la formation, c'est la base de tout. Et pas n'importe quelle formation. Une formation même que tu payes, la vraie formation, ça se paye. Il faut être prêt à le faire. Tu ne peux pas vouloir investir 200 000. 200 000 euros, c'est la moyenne un peu des immobiliers en Allemagne. Mais sinon, selon la région où vous vous trouvez, c'est à partir de 500 000 euros et plus. Et si vous voulez encore avoir les immeubles, c'est encore beaucoup plus. Donc, tu peux vouloir investir minimum 200 000 euros et ne pas avoir l'argent pour pouvoir te former. Donc, forme-toi. Parce que lors de ta formation, tu apprendras les mécanismes, les stratégies, les modèles de financement, toutes les bases nécessaires pour te permettre d'analyser, de chercher, de trouver, de reconnaître le bon deal, de savoir où est-ce que je peux vraiment investir et quelle stratégie appliquer. Et à la fin de ta formation, on doit être ton formateur, doit être capable de définir avec toi ton profil d'investisseur. Quel type d'investisseur tu es? Quel genre d'immobilier convient vraiment à toi et à ta stratégie? Ça vraiment, c'est très important pour toi pour plus tard. Et parlant de formation, fais vraiment attention à te faire former par quelqu'un qui est lui-même aussi un investisseur. Parce que si quelqu'un n'investit pas, il ne te parlera que de la théorie. Mais la théorie, là, oui, c'est vrai, on commence par la théorie, mais ça doit t'aider à rentrer maintenant dans la pratique. Donc, fais attention à ce que la personne qui te forme elle-même aussi soit aussi dans l'investissement immobilier, ait déjà des biens immobiliers et même cette personne est active, continue aussi d'acquérir d'autres biens immobiliers. Ma mère disait toujours, la poule ne parle pas des problèmes dedans. La deuxième étape maintenant, prends contact avec ton banquier ou avec le Finanzierungsvermittler, je crois en français, le courtier. C'est une étape très importante parce qu'on le dit toujours, l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc, la deuxième chose que tu dois faire, après avoir défini ton profil d'investisseur, les types d'immobilier qui conviennent à toi et à ta stratégie, c'est de prendre contact avec la personne, l'institution qui va te donner de l'argent. L'avantage, c'est quoi? C'est pourquoi prendre ce contact très tôt? En fait, c'est pour déjà savoir, est-ce que tu es finançable, oui ou non? Si tu ne l'es pas, pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu as shooté ta choufa, ton credit score, à cause de la PlayStation de l'enfant que tu as acheté à 150 euros, tu as refusé de payer et puis maintenant tu es dans la choufa? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a encore d'autres éléments? Est-ce que tu as le crédit de 4 voitures garées chez toi là? Et donc, c'est donc cette personne, cette institution qui va te donner l'argent, qui te dira, écoute, ici ça ne va pas et puis il y a des trucs que tu dois faire pour pouvoir être finançable. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus que je t'encourage à regarder, c'est, je crois, de reconnaître le bon deal. Et si oui, tu es finançable, l'autre question, quel volume? Définis le volume de financement. Les modèles de financement, déjà, t'enquérir un peu quel genre de modèle de financement et qui pourrait convenir aussi à ma stratégie. Il est très important que ça aussi, cela soit déjà défini avant que tu te lances à la recherche du bien immobilier. C'est aussi l'occasion, en prenant contact avec le Finanzierungsvermittler ou avec ta banque, c'est aussi l'occasion de créer ce lien personnel, car l'immobilier, c'est l'humain. L'humain, même si on parle de la banque c'est une institution, mais il y a une personne qui décide de t'accorder le crédit, de quelles conditions, et cette personne, ça dépend aussi du degré de sympathie qu'elle a pour toi. C'est vrai, il y a des règles qui sont définies, mais suivant ce degré de sympathie, elle peut se dire, écoute, je ferme un peu l'œil ici, ou bien j'accélère la procédure pour toi. Donc, c'est très important d'avoir ce lien personnel, d'avoir déjà ce contact avec la banque. Et quand tu prends contact avec la banque, fais très attention à ce que tu vas dire au banquier, car on n'effraie pas celui qui vous donne l'argent. En allemand, on dit ici, quand tu parles, so viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Donc, arrange-toi à donner juste les informations nécessaires au banquier pour qu'il puisse aider ton dossier. Ne parle pas trop, ne parle pas peu, car tu risques d'effrayer ton banquier. Je reviendrai là-dessus dans d'autres vidéos, comment gérer un peu les conversations avec le banquier, parce que j'ai souvent préparé des personnes dans la communauté à leur rencontre avec le banquier. La troisième étape maintenant, c'est de définir ta zone et ainsi que les paramètres de recherche de ton bien immobilier. Tu as maintenant eu les bases, tu sais à peu près quel volume de financement tu peux recevoir de la banque. Donc maintenant, il s'agit juste, et tu connais aussi ton profil d'investisseur, quel profil, quel type de bien convient à toi et à ta stratégie. Il s'agit maintenant de paramétrer, de commencer à chercher le bien qui te convient. Et pour ce faire, on utilise des moteurs de recherche que tu vas devoir paramétrer. Ces moteurs de recherche ici en Allemagne, les plus connus, ce sont les plateformes. On a ImmoScout, Immowelt, eBay Kleinanzeigen et j'en passe plusieurs. Parallèlement à cela, tu as aussi les agents immobiliers que tu peux contacter de ta région et leur dire, écoutez les gars, je cherche un peu si vous trouvez. Tu as les collègues de travail que tu peux contacter. Tu as aussi les banques qui vendent des immobiliers. Mais tu vois là, pourquoi ça a été important, la première étape où je t'ai dit, fais ta formation, forme-toi et définis ton profil d'investisseur. Parce que dès qu'une fois que tu as, il ne s'agit pas d'aller sur ces plateformes-là et de dire, je cherche ça, parce que tu vas être bombardé de beaucoup de mails, de beaucoup des offres. Il va te falloir faire ce tri. Or, si tu ne connais pas déjà ce que tu veux exactement, comment tu vas trouver ce qui convient à toi? Donc voilà pourquoi il est important d'avoir déjà défini tous ces éléments au préalable, le type d'objet, le financement, combien est-ce que tu peux avoir, vu qu'il ne s'agit pas de chercher n'importe quel bien. Pourquoi je vais chercher un bien de 500 000 euros dans la catégorie de 500 000 euros alors que la banque ne peut me financer qu'au maximum 200 ou bien 300 000 euros. Donc, le fait d'avoir déjà défini tous ces paramètres vont t'aider vraiment à arranger ton filtre, à filtrer tout ce qui rentre. Et donc, chaque mail qui viendra, tu as déjà paramétré ces plateformes, tu as déjà parlé autour de toi ce que tu veux exactement. Tout ce qui rentre, il va te falloir filtrer maintenant, regarder, analyser, est-ce que ça convient à ce que tu veux exactement, oui ou non. La quatrième étape maintenant, c'est d'aller sur le terrain, de commencer à effectuer les visites. Une fois que tu as trouvé l'objet idéal, les objets qui sont rentrés, que tu as contrôlé les exposés, tu as vu, écoute, c'est ça exactement que je cherche et que aussi je peux financer. Il s'agit maintenant d'aller sur le terrain, de faire une descente sur le terrain, de prendre contact avec le vendeur, avec l'agent immobilier, de visiter le bien, de regarder. Même si à la fin, tu ne vas pas acheter ce bien, ça te permettra au moins, ce premier contact, ça va te faire monter un peu en puissance, en expérience, savoir comment est-ce que le vendeur, l'agent immobilier, il pense, comment il réagit. C'est une histoire un peu de drague, de chat. Pour être le meilleur dragueur, il faut commencer à draguer, donc il faut prendre ce contact. Et quand tu feras tes descentes sur le terrain, pour pouvoir afin d'éviter des erreurs qui peuvent te coûter cher, qui peuvent faire que l'agent immobilier, le vendeur te dise que toi là jamais, je t'encourage à regarder une vidéo que j'avais fait là-dessus. C'était 5 cartons rouges pour ta première visite. Elle était vraiment intéressante. Et maintenant, si tu as trouvé après ces visites que tu vas faire régulièrement, si à la fin, tu trouves l'objet idéal qui convient à toi, à ta stratégie, il s'agit maintenant de passer à la cinquième étape qui est de reprendre contact avec ton banquier ou avec ton financial middler, donc ton courtier. Pourquoi reprendre contact? En fait, c'est que dès que tu as trouvé l'objet, le vendeur, l'agent immobilier a besoin d'un Finanzierungsbestätigung, donc un certificat d'achat qui prouve que toi, tu es finançable. Et ce certificat, tu peux l'avoir de ton banquier ou bien de ton financier familial. D'où l'importance de l'avoir contacté au départ, où je vous ai dit, la deuxième étape, c'est de prendre contact avec ces gens. Parce que là, maintenant, ça doit aller très vite. C'est une affaire d'heures et maximum de 1 ou 2 jours, quoi. Moi, je dis c'est même une affaire d'heures. Et c'est là où le vendeur peut se décider pour toi ou pour une autre personne. On n'a pas de temps à perdre. Il s'agit juste de faire un appel, ou bien d'écrire un mail. Moi, j'appelle, je prends le téléphone. Allô, c'est moi, j'étais chez vous, on a déjà discuté, j'ai trouvé un objet, tout va bien, je suis finançable et tout. Est-ce que vous pouvez me faire ce document pour que je montre au vendeur que moi, je suis finançable? Ça arrive dans les minutes qui suivent. Et donc, vous voyez donc l'importance d'avoir fait tout cela avant.
Et aussi, à ce moment, c'est aussi là que se passe maintenant presque l'avant-dernière étape de tout, c'est-à-dire la banque lance maintenant le processus de financement, commence à apprêter tous les documents de la dette foncière qui vont aussi envoyer au notaire. C'est aussi là qu'on te fait le vrai financement en dur maintenant, à quoi ça ressemble, tes conditions, le taux d'intérêt, le taux de remboursement, tout qui sera défini là-dedans. La 6e et dernière étape, c'est chez le notaire que ça se joue. Une fois que tu as réservé la maison ou bien l'appartement, le vendeur va te demander tes données personnelles. Et avec toutes ces données, il va commander maintenant le Kaufvertrag Entwurf. Ça, c'est le contrat de vente, une ébauche de contrat de vente. Il va l'envoyer donc chez le notaire. Il va commander ce contrat, cette ébauche de contrat de vente que tu vas recevoir plus tard, soit par mail ou bien par la poste. Il te faudra juste vérifier un peu ça, que ça correspond vraiment à tout ce qui a été dit, tes données sont correctes. Je t'encourage aussi à vérifier avec ton Steuerberater, c'est-à-dire ton conseiller fiscal pour les impôts, parce qu'il y a aussi cette composante un peu des impôts qu'il ne faut pas négliger dans l'investissement immobilier. Je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. Et donc, après que tout ça est clair, il y a un rendez-vous qui est fixé chez le notaire, tout se joue chez le notaire. Tu vas juste mettre ta signature. C'est un moment vraiment plein d'émotions parce que tous les efforts que tu as fait jusqu'ici, c'est le jour J, c'est le jour de vérité, c'est le jour où tu mets ta signature dedans. Beaucoup sont pris vraiment de grandes émotions ce jour. Donc, et une fois que tu as mis ta signature sur le document, tu n'as plus à t'occuper vraiment de ce qui va se passer parce que c'est un mécanisme qui est enclenché. Et c'est ça pour moi le bienfait de l'investissement immobilier en Allemagne. Tu n'as pas à courir après dans les administrations, aller vérifier les trucs, aller chercher un timbre ici à gauche, à droite, revenir. Non, la procédure est enclenchée. Tu vas à la maison, tu t'assois. Il y a des lettres qui vont arriver, des factures qui vont arriver, entre autres du notaire, de la ville, du trésor public, Finanzamt et tout. Il faudra seulement que tu payes. Et après un jour, tu auras la lettre du notaire qui te dit « Écoute, tout a été fait, tout est vérifié. Maintenant, tu es propriétaire. Il va falloir passer à la remise des clés. » Tu vas donc prendre contact avec ta banque, lui envoyer cette lettre et dire « Écoutez, envoyez l'argent au vendeur. » Prendre contact avec le vendeur. Quand ça a été fait, il te confirme. Vous vous rencontrez, remise des clés et c'est tout. C'était donc là les étapes importantes à suivre pour pouvoir bien réaliser ta première acquisition en Allemagne en 2023. À noter que ces étapes sont en fait de gros chapitres avec à l'intérieur de petits chapitres qui méritent d'être traités. Seulement, ça dépasserait le cadre de cette vidéo. Voilà pourquoi d'autres vidéos sur le sujet suivront ces prochains mois. Je t'encourage donc à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater ces vidéos. Et parlant aussi de formation, comme je l'ai dit en premier, comme la première étape, mon équipe et moi travaillons actuellement sur un programme de formation très pratique, j'insiste là-dessus, très pratique, pour te permettre d'acquérir très facilement ton bien immobilier ici en Allemagne. Donc, dès que ce sera prêt, je vous tiendrai informé. Et parallèlement à cela, nous offrons aussi des programmes d'accompagnement pour l'acquisition de biens immobiliers. Si tu es intéressé, je te prie de me contacter à l'adresse contact@imogizer.com. Et si tu souhaiterais directement investir ici dans la région, commencer avec ton investissement, je t'encourage, c'est à toi de le voir là où tu veux, mais je t'encourage à venir à Nuremberg. Ça, c'est ma zone. Nuremberg, c'est une ville assez intéressante qui a un très fort potentiel avec toute cette grande zone de Nuremberg. Quand je parle de grande zone de Nuremberg, c'est Nuremberg, Fürth, Erlangen, avec des big players, des grosses sociétés très connues dans le monde. Vous avez un peu comme Adidas, Siemens à Erlangen, Adidas, Puma, vers Herzogenaurach, Fürth, vous avez encore de sociétés, ou bien à Nuremberg. Donc vraiment des big players. La région a vraiment du potentiel. Et donc, tu pourrais commencer ton premier investissement ici dans cette région. J'ai toute l'équipe qui est là. S'il s'agit de rénover, s'il s'agit de faire financement ou quoi, donc on a toute l'équipe pour pouvoir t'accompagner à faire ton projet. Donc, si tu es intéressé, contacte-moi. C'était tout pour aujourd'hui. Et avant de terminer, je t'encourage à me laisser en commentaire qu'est-ce que tu penses de ces étapes que j'ai citées et aussi qu'est-ce qui t'empêche jusqu'ici d'investir dans l'immobilier en Allemagne. Laisse-le en commentaire, ça me ferait plaisir, même aussi des likes et on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao!